Salut les Genin, c'est Loïc. Vous savez, quand j'ai fait la vidéo Saitama contre Goku, je savais très bien que tous les rageux fans de Goku allaient me pourrir dans les commentaires. Et ça a pas loupé. Ah, tu dis n'importe quoi, tes arguments c'est trop nul, tout ce que tu dis c'est que le scénario il favorise Saitama, et pourquoi le créateur de One Punch Man il imposerait son scénario par rapport à Akira Toriyama, de toute façon Goku il le rouste comme il veut. Enfin bref, finalement vous exposez aucun argument. Moi je suis ouvert au débat, y a pas de souci, on peut en discuter. Mais si c'est juste pour me dire que ce que je fais c'est pourri, bah c'est pas du tout constructif et ça sert à rien. Donc soit vous avez de vrais arguments pour sauver Goku, et auquel cas je suis très disposé à vous écouter et à en discuter, soit quelque part, ben ne dites rien. Donc pour ceux qui m'ont demandé pourquoi est-ce que le scénario de One Punch Man imposerait son scénario sur Akira Toriyama, c'est pas du tout une question d'imposer son scénario, c'est juste que Goku il affronte qui? Il affronte One Punch Man, ou il affronte juste un être humain comme ça qui fait 100 pompes par jour? Il affronte One Punch Man, le mec est invincible et il peut avoir n'importe qui en un coup. Voilà, c'est juste que Goku a affronté ce personnage là. Maintenant si tu me dis Goku affronte Saitama avant qu'il ait fait son entraînement, y a pas de souci, c'est Goku qui gagne. Mais dans un combat à la loyale, je pense personnellement, et encore une fois je suis ouvert au débat, que Goku ne peut pas vaincre Saitama, car Goku a été créé certes fort, mais qui peut être vaincu par des adversaires, alors que Saitama il a été créé invincible. Donc aujourd'hui, pour faire quand même plaisir aux fans de Goku, j'ai réfléchi à plein de solutions pour pouvoir tuer Saitama, malgré son invincibilité et sa résistance hors du commun. La première solution pour vaincre Saitama et pour pouvoir le tuer, c'est de l'enfermer dans un monde virtuel, comme dans Sword Art Online. Comme on l'a vu contre King, Saitama il est pourri en jeu vidéo, et en règle générale d'ailleurs il est pas très doué dans les jeux. Donc tu lui dis que tu veux lui faire essayer un petit jeu sympa, tu lui mets le casque de réalité virtuelle de SAO sur la tête, il se retrouve plongé dans le jeu, il peut plus se déconnecter, et là pendant des années et des années t'es tranquille, parce qu'on est d'accord que dans le jeu t'as pas tes caractéristiques à toi, t'as les caractéristiques de ton personnage, même si toi t'es invincible dans la vraie vie, dans le jeu t'es vulnérable, et si tu meurs dans le jeu, je rappelle que tu meurs dans la vraie vie. Et je rappelle aussi que pour pouvoir sortir du jeu, il faut aller au niveau 100 et vaincre le dernier des boss, alors que Saitama c'est une quiche en jeu vidéo. D'autant plus que si on le nourrit pas pendant tout ce temps dans la vraie vie, il va finir par mourir. Donc voilà la première solution, l'enfermer dans un jeu vidéo et attendre. On enchaîne avec la technique d'Itachi Uchiwa, le Genjutsu, le Tsukuyomi infini. Malgré sa force, on va pas se mentir, Saitama est pas très futé, il est pas très intelligent, et il suffirait qu'il croise le regard d'Itachi pour être plongé dans une illusion. Et pendant qu'il est sous Genjutsu, tu peux l'envoyer dans l'espace, tu peux le noyer, tu peux faire ce que tu veux. La troisième solution, c'est tout simplement de retourner un de ses propres coups contre lui-même. Et ça me fait penser au manga Senseiya. Je sais pas si vous avez vu les premiers épisodes, mais en gros t'as Shiryu du dragon qui semble invincible. Il a un point super fort capable de tout briser, il a un bouclier capable de parer toutes les attaques, et pendant le combat, Seiya trouve la solution. Il se jette sur son bouclier, et quand Shiryu veut lui écraser la tête, Seiya s'enlève et il finit par se briser son propre bouclier avec son arme. Donc si tu retournes la meilleure des armes contre le meilleur des boucliers, il y a de fortes chances que les deux se brisent. Et cet exemple, on le retrouve aussi dans Naruto, quand il affronte le Raikage 3ème du nom qui semble invincible. Au final, il lui fait juste un Rasengan sur son bras pour qu'il s'attaque lui-même et se détruise tout seul. Mais quand même, c'est assez compliqué à placer, surtout avec Saitama qui a juste un coup à te donner pour que tu sois complètement HS. Ensuite, tout simplement, l'empoisonner. Comme on l'a dit, Saitama, ça reste un être humain. Et si t'arrives à lui faire manger une nourriture qui contient du poison, normalement il décède, son cœur arrête de battre. Parce qu'allez, on va supposer qu'avec son entraînement musculaire, il a réussi à rendre tout son corps invincible. Mais ses organes, son sang, ses globules rouges, il les a pas rendus invulnérables. Donc à mon avis, cette solution peut fonctionner. Et enfin, et c'est là qu'on laisse une chance à notre ami Goku, il faut l'enfermer dans la salle de l'esprit et du temps. Comme tu le sais, cette salle elle est particulière. Quand tu passes un an dans la salle à t'entraîner, en fait il y a un seul jour qui s'est passé à l'extérieur. Et la porte entre les deux dimensions, elle peut être détruite, comme nous l'a montré Piccolo. Tu le fais rentrer dans la salle en lui disant que tu veux lui faire essayer des jeux, il te suit, tu fermes la porte, tu détruis la porte, et normalement il peut plus rien faire, parce qu'il est pas capable de voyager entre les dimensions. Il pourrait détruire la salle, il pourrait faire ce que tu veux, il pourrait sauter aussi haut que tu veux pour essayer de s'échapper. De toute façon c'est une autre dimension, donc il pourrait pas revenir sur la Terre. Sa seule solution ce serait de créer une faille, mais il n'en est pas capable, il est même pas capable de voler, donc c'est même pas la peine de penser qu'il puisse créer une faille spatio-temporelle. D'ailleurs, cette technique ne marche pas qu'avec la salle de l'esprit et du temps, elle peut marcher avec les attaques de Senseiya, quand tu envoies quelqu'un dans une autre dimension. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant, que la force vous anime les Genin.